Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec le maillot de Ziyech. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone, mais il faut être très concentré. Je vais essayer de vous montrer l'équipe que le Barça peut avoir, toutes les possibilités que l'on pourra avoir la saison prochaine en faisant un mercato simple. Franchement, je ne vais pas vous mettre ouais, on achète tel joueur 80 millions 1-1. Le mercato basique, le mercato, on va vous dire, je pense le mercato le plus faisable en fait, le plus possible, le mercato le plus évident, le plus simple, le mercato vers quoi on se dessine vraiment, tu vois. Si le Barça ne va pas dépenser d'argent, le mercato que je vais vous présenter, c'est vraiment un mercato super minimaliste, mais c'est juste pour vous montrer l'équipe que le Barça peut avoir l'année prochaine. Et c'est pour répondre à la question, est-ce qu'avec cette équipe, le Barça peut-il, excusez-moi, concourir pour la Ligue des Champions? C'est à vous de me répondre en commentaire. Il y a plusieurs équipes, plusieurs compositions, plusieurs animations. Je vais essayer d'expliquer, mais j'ai mis ça comme ça, histoire juste de vous montrer les joueurs, leur rôle, le système, l'adaptation, comment ça va se passer. Chaque joueur, on peut remplacer par ceci, cela, voir ceci, cela. Bien sûr, je ne suis pas Xavi, je ne prétends pas qu'on va jouer comme ça. Je ne prétends pas que ce sera ces joueurs-là qui seront titulaires, on verra aussi des remplaçants. Je ne prétends pas ça du tout. Je vous présente juste ça sous un format de 11 types sur une feuille de match. Comme ça, vous avez à peu près une idée, vous pouvez à peu près vous projeter sur quel joueur, à quel poste, comment, pourquoi. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît en barre de commentaires et faites-moi péter le pouce des likes. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, comme tout le monde le sait maintenant aujourd'hui, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Tout se trouve sur mon portable, donc restez très concentrés. Je vais vous balancer les images. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est vers le portable que je regarde. Alors, on commence avec ce premier 11, comme vous le voyez à l'écran. Vous voyez que le Barça veut aller chercher un Foyth qui est un arrière droit assez défensif, même s'il se fait... Là, il a eu une drill reçue par Vinicius. Mais vous voyez à peu près le concept avec un Gundogan. Je vous ai déjà dit, Gundogan, il est en train d'arriver, il n'y a pas de souci avec ça. À part si Tebas nous fait une douille. Mais vous voyez qu'on partirait vraiment sur une défense potentiellement à 3, un latéral droit très défensif et un Baldé qui va jouer très très haut. Vous voyez un Léo Messi dans le milieu à 4, Francky, Gundogan, Pedri, Messi et un Ousmane qui fait des allers-retours sur cette aile-là et avec Lewandowski devant. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que ça veut dire, je vous mets à peu près ce 11-ci. Vous pouvez voir le 11 classique, à quoi ça pourrait ressembler, même si je pense que là, dans l'animation, ça ressemblerait plutôt à ça. Ça, c'est la première équipe en fonction des recrutements que l'on a fait. Là, vous voyez juste Léo, Gundogan et Foyth. Ensuite, il y a cette version-ci qui est présentée. C'est la même version qu'avant, mais cette fois-ci avec Cancelo, parce que le Barça est sur Cancelo. Va voir s'il y a moyen d'aller chercher une option d'achat sur Cancelo, parce que Cancelo, il ne joue pas beaucoup à City, il arrive au Bayern, il ne joue pas beaucoup. Donc peut-être il va encore râler, alors que chez nous, on n'a pas de latéral droit. Il arrive chez nous, c'est le boss. Il s'installe, rien à faire. Il arrive dans un immense appart, dans un immense je sais pas quoi, et tout est meublé. Enfin, viens avec tes affaires, installe-toi, tu commences à jouer, tu vois. Donc, on partirait sur Cancelo. Ensuite, je peux vous présenter une autre alternative, cette fois-ci avec un vrai milieu à 3 et des joueurs offensifs à 3. Donc, vous voyez qu'il y a Carrasco. Parce que je vous ai dit que le Barça est en train, on verra ça peut-être dans une autre vidéo, mais le Barça est en train de s'éloigner à peu près de son système de base de 4-3-3. En fonction en tout cas des demandes que Xavi fait. Parce que quand je vois les demandes de Xavi, je me dis qu'on est vraiment en train de s'éloigner de ce système-là. Donc vous pouvez y voir qu'ici on jouerait avec Carrasco ou on pourrait jouer avec Abdéez. Alors c'est pas forcément des idées qui vont être très très buteurs, mais en termes de percussion, sur les deux ailes entre Abdéez, Ousmane Dembélé, Carrasco, Dembélé, ben ça pourrait être très intéressant. Même si Carrasco et même Abdéez, c'est le genre de joueur qui dribble un peu la tête baissée, qui court la tête baissée, mais c'est juste pour vous présenter une alternative de ce qui pourrait être fait. Parce qu'Abdé sera de retour, Carrasco va peut-être être recruté. J'entends à peu près de 9 millions, j'entends parler d'à peu près de 9 millions et potentiellement il y aurait un Dest qui rentrerait dans l'opération pour faire baisser le coût. Mais vous comprenez qu'il y a vraiment une tendance à se libérer d'Ansu Fati, de Ferran Torres et consorts et d'aller chercher un Carrasco et un Abdéez. Donc vous voyez à peu près. Ensuite, je peux vous présenter une autre option. Sur celle-ci, vous pouvez voir que nos défenseurs centraux remplaçants, Inigo et Jules Koundé, peuvent jouer, rentrer. Alors, Inigo Martinez, gaucher, tout simplement. Jules Koundé, je le mets remplaçant parce que pour moi, à l'heure actuelle, les titulaires en défense centrale sont Christensen et Araujo. En tout cas, je pense qu'il est question de méritocratie. Christensen, déjà Araujo, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Et Christensen, je pense, nous fait plus de bien que Jules Koundé. En tout cas, on l'a vu sur les derniers matchs. Donc, moi, je partirai sur ceci comme remplaçant. Alors ça, c'est juste le même 11 qu'avant, mais avec ses remplaçants. Donc vous avez déjà pu observer que jusque-là, on a fait comme recrutement soit Foyth, soit Cancelo, on a fait Gundogan, on a fait Léo Messi, on a fait Inigo Martinez, on a fait Carrasco, on a fait Abdéez. Et dans tout ça, Abdéez revient de près. Carrasco va coûter à peu près 9 millions. Foyth, c'est le plus cher si on arrive à le prendre, même si moi je doute que le Barça aille péter sa clause à 60 millions. Mais admettons
On a 60 millions, ça sera négocié peut-être à payer à plusieurs fois. On a Inigo Martinez qui arrive libre, Gundogan qui arrive libre, Léo qui arrive libre. Ça te fait 6-7 joueurs et tu auras dépensé que sur Carrasco et que sur Foyth encore. Et si je prends Cancelo, ça sera une option. Donc bref, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dépensé jusqu'à ce niveau. On n'est pas sur du 100 millions, on reste encore, on ne touche même pas les 70 millions, quoi, vous voyez. Et rien que 70 millions, on aurait dépensé 60 sur Foyth. Chose que j'y crois pas. Donc je pense que le Barça va peut-être garder son Julian Araujo qui est déjà au Barça, soit aller chercher un Cancelo option d'achat. Mais vous comprenez que jusqu'alors, il n'y a pas de grosses dépenses. Alors ensuite, je peux vous présenter cette alternative-ci avec Amrabat, qui serait une recrue de plus. Parce que pour moi, je pense qu'il faut aller chercher Amrabat. Vraiment, défensivement, ça va être juste une boucherie, ce qu'il est capable de nous faire, de nous apporter en termes de solidité, de tenue, d'énergie, d'envergure, de volume. Vraiment, bref. Donc, à côté d'un Frenkie de Jong, je vous laisse imaginer le goût du poulet. Hein. Je vous laisse imaginer ça. Mais vous voyez à peu près, c'est à peu près la même animation. Cette fois-ci, il y a Amrabat qui rentre comme achat de plus et il ne devrait pas beaucoup être très très cher parce qu'on sait qu'il voulait déjà partir. Il postait même des trucs sur Instagram et tout. Ouais, vas-y, on garde espoir, patati patata. Et là, le Barça va aller sur lui. On ne devrait pas dépenser, je pense pas qu'on devrait atteindre les 30 millions. Et là, sur ce système, si vous pouvez voir qu'il y a 4 milieux de terrain, Pedri, Gundogan, Amrabat, Frenkie de Jong et il y a Lionel Messi qui joue ailier, faux ailier parce qu'il va toujours repiquer vers l'intérieur et il y a un Cancelo qui aura tout le couloir pour s'amuser. Alors, je suis conscient que c'est une animation très très offensive et que c'est pas très très viable dans les gros matchs, mais s'il vous plaît, Guardiola va taper le Bayern en jouant avec des défenseurs centraux, hein, en faisant jouer des défenseurs centraux en 6, en mettant des Bernardo sur les ailes alors qu'il a des ailiers. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui n'est pas tant dans les profils, mais de comment tu les utilises. Donc, tu peux jouer, je ne sais pas, peut-être qu'un joueur en jouera avec Araujo qui va jouer en 9, mais il est question de comment tu vas l'utiliser. Donc, ça, c'est juste une option pour vous montrer, inclure dans cette équation Amrabat, tout simplement. Et bien sûr, on pourrait avoir le même format avec Amrabat et Léo, on fait sortir Gundogan et Dembélé à la place. Dembélé qui n'est pas très très fiable physiquement, j'espère qu'après sa blessure, ça ira. Moi, je commence à avoir un peu des doutes parce que ça traîne, hein, sa blessure. Mais c'est juste pour vous présenter encore cette option-là. Et ensuite, on pourrait voir une option en utilisant Abdé à droite plutôt que d'utiliser Dembélé. Donc ça voudrait dire qu'à droite, on aurait comme option, on aurait Dembélé, on aurait Rafinha, je pense que lui ne partira pas, et on aura Abdé et un système comme ça, avec un Baldé qui va s'amuser sur son côté, avec, voilà, vous voyez que quelque part, c'est très offensif parce que Abdé, c'est un joueur qui est très porté vers l'offensif, Cancelo aussi, Baldé aussi, c'est là l'importance d'avoir des joueurs qui peuvent couvrir des larges espaces comme Frenkie le fait, comme Amrabat le fait, comme Léo le fait, pas Léo, pardon, qu'est-ce que je raconte, Léo, comme Pedri le fait. Tu comprends? Donc ce système est un système qui va être très compliqué à mettre en place d'un point de vue tactique et très contraignant pour les joueurs, mais si tu arrives à le mettre en place, peut-être tu n'es pas aussi souverain en termes défensifs, mais en termes de puissance offensive, mais qu'est-ce que tu dégages? C'est du très très lourd. Hein. Et ensuite, on peut voir la même animation, le même système, cette fois-ci avec Kessié, parce que Kessié, on n'oublie pas. On n'oublie même pas Busquets qui, s'il ne part pas, pourrait être inclus dans tout ça. On peut toujours voir. Mais c'est juste pour vous montrer les idées à peu près des joueurs que l'on achète. Donc, vous comprenez que jusque-là, le Barça aura potentiellement acheté donc Foyth, même si je vous ai dit pour moi Foyth, j'y crois pas. Donc pour l'instant, je vais le mettre à côté parce qu'il coûte trop cher. Une option d'achat pour Cancelo aura pris Carrasco moins de 9 millions. À peu près, c'est les prix qui sortent en ce moment. Il y aura Abdé qui revient gratuitement. Il y aura Gundogan qui vient gratuitement, Inigo qui vient gratuitement, Léo Messi qui vient gratuitement, et tu as Amrabat qui vient à peu près, je pense, c'est pas 30 millions à peu près. Donc tu vois que tu ne dépenses pas beaucoup et tu as un mercato assez correct. Vraiment, c'est juste pour vous dire que le mercato peut être assez correct sans forcément faire des folies au niveau financier. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce mercato assez correct est-il suffisant pour vous? Ou bien pour vous, il faut aller casser la tirelire pour faire des gros achats sur des très très gros noms. Alors, mais vous voyez qu'avec ce système-ci, avec les achats du Barça, on en parlera dans une autre vidéo peut-être, mais je peux déjà vous dire que vous voyez qu'on n'est pas très tourné vers cet ailier gauche-là. Donc le Barça va vraiment, je pense, à terme se tourner vers soit une défense à 3, soit une défense à 4 comme ça, soit en utilisant carrément des pistons avec un Baldé, avec un Cancelo si on arrive à le prendre, ou avec un Dembélé, ou avec un Abdé. Et vous comprenez qu'on est vraiment en train de chercher à installer le milieu à 4.
pour Messi, je ne sais pas, mais c'est pour avoir cette tenue-là. On a fait nos plus beaux matchs, certains de nos plus beaux matchs avec ce milieu à 4. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses, mais le Barça peut et se dirige vers ce mercato-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que j'ai oublié un nom? Est-ce que vous préférez un nom au lieu d'un autre? On se revoit en barre de commentaires. J'essaierai de répondre à tout comme d'habitude. Que la paix soit sur vous. On se retrouve pour les prochaines vidéos et peace.